James Coburn, il n'y avait personne qu'il détestait plus que lui. Né James Harrison Coburn III le 31 août 1928 à Laurel, dans le Nebraska. Il a grandi pendant la Grande Dépression, une période qui a forgé la force tranquille et la résilience qu'il canalisera plus tard dans certains des rôles les plus inoubliables du cinéma américain. Enfant, sa famille déménage à Compton, en Californie. C'est là que sa fascination pour la performance et la narration a commencé à prendre racine. Après avoir servi dans l'US. Après avoir servi dans l'armée américaine pendant la guerre de Corée, travaillant comme chauffeur de camion et disc jockey, Coburn est rentré chez lui et a poursuivi sa passion. Étudiant la comédie au Los Angeles City College et perfectionnant ensuite son art auprès de la légendaire Stella Adler. Il a percé à la fin des années 1950 et au début des années 1960, devenant rapidement un visage familier à la télévision. Avec son charisme robuste, son regard d'acier et sa voix particulière, il a fait une impression immédiate. Puis Hollywood est venu frapper à sa porte. C'est son rôle de Britt, le lanceur des couteaux stoïques dans le classique western de 1960. Les 7 mercenaires, qui l'a propulsé au rang de star. Avec seulement quelques répliques et une intensité tranquille et mortelle, Coburn a incarné le danger froid et contrôlé qui allait devenir sa marque de fabrique. Tout au long des années 1960 et 1970, il s'est imposé comme l'une des stars les plus magnétiques d'Hollywood. Il s'est naturellement adapté aux westerns pleins d'action et aux captures d'espionnage élégantes, en particulier dans Our Man Flint. 1966 et sa suite In Like Flint, 1967. Ces films ont non seulement mis en valeur ses qualités athlétiques et sa présence à l'écran, mais ont également révélé son sens comique surprenant et son charme sans effort. Coburn n'avait pas peur d'aller plus loin. Il s'est attaqué à des rôles complexes dans des films acclamés par la critique tels que L'analyste du président et Pat Garrett et Billy the Kid, où il a retrouvé le réalisateur Sam Peckinpah pour livrer l'une de ses interprétations les plus nuancées. Du cowboy laconique au super espion suave, du tueur endurci à l'analyste troublé, James Coburn s'est taillé une réputation d'acteur imposant et polyvalent, capable de passer de la menace à l'humour d'un seul coup d'œil. Le champ d'action de Coburn s'étend au-delà des films de genre. Il a travaillé avec des réalisateurs de renom et s'est imposé aux côtés de grandes stars. Il a notamment joué dans La Grande Évasion, 1963, Charade, 1963, Pat Garrett et Billy the Kid, 1973, et Croix de Fer, 1977, où sa collaboration avec le légendaire réalisateur Sam Peckinpah a ajouté des couches de complexité à ses interprétations. Il n'était pas seulement une star de l'action, mais aussi un acteur réfléchi, qui apportait de la profondeur à des rôles qui auraient pu être facilement unidimensionnels. Malgré son succès, la carrière de Coburn a connu des revers dans les années 1980, en raison d'une forme d'arthrite douloureuse et débilitante qui a limité sa capacité à travailler. Pendant des années, il a lutté contre cette maladie qui déformait son corps et lui causait de grandes douleurs. Pourtant, à l'image de Coburn, il n'a jamais abandonné. Grâce à une combinaison de médecine holistique et à l'utilisation du MSM-méthylsulfonylméthane, il a connu une amélioration remarquable de sa santé. Son retour triomphal au théâtre a culminé avec l'obtention de l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en 1999 pour son interprétation obsédante d'un père amer, abusif et alcoolique dans Affliction, réalisé par Paul Schrader. Ce prix n'était pas seulement une reconnaissance de sa performance dans ce rôle, mais aussi un hommage à son talent et à sa persévérance. La contribution de Coburn au cinéma s'est étendue bien au-delà des rôles qu'il a joués. Il faisait partie du groupe légendaire d'acteurs connus sous le nom de Hollywood Rat Pack, fréquentant et travaillant parfois aux côtés de Steve McQueen, Bruce Lee et Charles Bronson. Son amitié avec Bruce Lee est particulièrement remarquable. Coburn n'était pas seulement un étudiant des arts martiaux de Lee, mais aussi un admirateur de sa philosophie. Les deux hommes
partageaient un respect mutuel qui transcendait la célébrité. Et Coburn servit plus tard de porteur de cercueil aux funérailles de Lee en 1973. En dehors de l'écran, Coburn était connu pour son intellect, sa mondanité et sa voix grave qui pouvait commander une salle. Il avait une affinité pour la philosophie, la musique jazz et les voyages, ce qui lui conférait un air de sophistication et de curiosité qui le distinguait de beaucoup de ses pairs. Malgré l'image de dur à cuire qu'il donnait souvent à l'écran, ses amis et collègues le décrivaient souvent comme quelqu'un de réfléchi, de gentil et de profondément loyal. James Coburn a connu 2 mariages importants au cours de sa vie, qui ont tous deux joué un rôle déterminant dans son parcours personnel et professionnel. Son premier mariage, avec Beverly Kelly, qu'il épouse en 1959, dure 2 décennies et donne naissance à 2 enfants, un fils et une fille, qui occupent une place centrale dans la vie de Coburn à une époque où sa carrière hollywoodienne ne cesse de prendre de l'ampleur. Bien que Coburn soit connu pour son attitude de dur à cuire et sa présence charismatique à l'écran, il a gardé une vie familiale relativement privée. Son mariage avec Beverly a coïncidé avec certains de ses rôles les plus emblématiques au cinéma, notamment dans Les 7 mercenaires, 1960, La Grande Évasion, 1963, et Notre Homme Flint, 1966, suggérant que la stabilité de sa vie familiale a pu être un point d'ancrage pendant une période particulièrement exigeante et médiatisée de sa carrière. Malgré la longévité de leur relation, Coburn et Kelly finissent par divorcer en 1979 après 20 ans de mariage. Bien que les raisons de leur séparation soient restées dans l'ombre, le divorce a marqué la fin d'un chapitre important de sa vie personnelle. Plus de 10 ans plus tard, Coburn retrouve l'amour et se marie en secondes noces, cette fois avec l'actrice Paula Murad. Ils se sont mariés le 22 octobre 1993 lors d'une cérémonie romantique qui s'est déroulée à Versailles, en France, un lieu qui correspondait à leur goût commun pour l'art, la culture et l'élégance. Paula, actrice brésilienne-américaine et ancienne animatrice de télévision, n'était pas seulement une partenaire qui soutenait Coburn, mais aussi une collaboratrice très impliquée dans ses activités philanthropiques et artistiques. Leur relation était largement reconnue comme chaleureuse, empreinte de respect mutuel et de camaraderie. Contrairement à la période mouvementée de son premier mariage, le second mariage de Coburn s'est déroulé à une époque où il avait pris un peu de recul par rapport au feu de la rampe, se concentrant davantage sur des rôles sélectifs dans des films et sur ses passions personnelles. Ensemble, James et Paula ont créé la Fondation James et Paula Coburn, une organisation à but non lucratif dédiée au financement de projets dans les domaines de l'éducation, des arts et de la médecine. La Fondation a soutenu un large éventail de causes, allant des bourses d'études pour les jeunes défavorisés au soutien des cinéastes indépendants et à la recherche dans le domaine de la santé, en particulier les initiatives liées à la polyarthrite rhumatoïde, une maladie qui a profondément affecté Coburn lui-même. Leurs efforts conjoints ont laissé un héritage philanthropique durable qui s'est poursuivi même après le décès de M. Coburn. La lutte de Coburn contre la polyarthrite rhumatoïde a été l'un des aspects les plus difficiles de sa vie d'adulte. Diagnostiquée à la fin des années 1970, cette maladie débilitante lui a causé d'intenses douleurs chroniques et a limité sa mobilité au point de mettre sa carrière d'acteur sur la touche pendant près d'une décennie. Malgré la gravité de sa maladie, Coburn est resté remarquablement actif et résistant. Il a refusé de laisser son état le définir ou limiter ses activités. Son intérêt de longue date pour les arts martiaux témoigne de cet état d'esprit, une passion qui peut sembler surprenante compte tenu des ravages causés par l'arthrite sur son corps. Coburn s'est entraîné sérieusement aux arts martiaux et a développé une amitié profonde et durable avec le légendaire acteur et artiste martial Bruce Lee. Les 2 hommes partageaient plus qu'une simple appréciation des techniques de combat. Ils se sont également rapprochés lors de discussions philosophiques, en particulier sur les principes de l'autodiscipline, de la spiritualité orientale et du développement personnel. Coburn attribue à Lee
le mérite de l'avoir aidé à mieux comprendre les mouvements physiques, la respiration et la force intérieure, des éléments qui l'aideront plus tard à faire face à ses problèmes de santé. Leur amitié était si profonde que lorsque Bruce Lee est décédé tragiquement à l'âge de 32 ans en juillet 1973, Coburn a fait partie des quelques privilégiés choisis pour être porteur du cercueil lors de ses funérailles le 25 juillet de la même année. Aux côtés d'autres amis proches et d'élèves d'arts martiaux de Lee, dont Steve McQueen et Dan Inosanto, Coburn a aidé à porter le cercueil de Lee lors d'un adieu solennel et émouvant. Ce moment n'était pas seulement une perte personnelle pour Coburn, mais aussi un rappel symbolique des liens profonds qu'il a tissés tout au long de sa vie. Nombre d'entre eux transcendaient les frontières professionnelles et étaient ancrés dans le respect mutuel et la parenté philosophique. Coburn a continué à parler en termes élogieux de Lee dans des interviews pendant des décennies, lui attribuant souvent le mérite de l'avoir aidé à façonner sa vision de la vie et de la pratique du mouvement physique conscient, ce qui a contribué à la guérison partielle de Coburn et à son retour au métier d'acteur à la fin des années 1990. James Coburn était connu dans tout Hollywood comme l'un des acteurs les plus cool et les plus décontractés de sa génération. Avec sa voix rocailleuse, son sourire en coin et son comportement sans effort, Coburn était un homme qui perdait rarement son sang-froid et qui s'entendait généralement bien avec la plupart des gens avec qui il travaillait. Mais même les âmes les plus faciles à vivre peuvent être poussées à leurs limites. Et pour Coburn, cette limite avait un nom, Yul Brynner. Bien que les deux hommes aient joué ensemble dans l'un des westerns les plus emblématiques de tous les temps, Les Sept Mercenaires, 1960. Leur relation en dehors de l'écran était loin d'être harmonieuse. En fait, Coburn dira plus tard qu'il n'a jamais détesté un acteur aussi intensément que Brynner. Dès leur rencontre sur le plateau, la tension est palpable. Yul Brynner, déjà une grande star grâce à son rôle dans Le Roi et moi, qui lui a valu un Oscar, se comportait d'un air royal que beaucoup interprétaient comme de l'arrogance. Il exigeait la tête d'affiche, attendait une obéissance sans faille de la part des acteurs et de l'équipe, et se heurtait souvent au réalisateur, John Sturges, au sujet des décisions créatives. Brynner, au crâne dégarni et aux manières théâtrales, insistait pour que la caméra le filme sous les angles et les éclairages les plus flatteurs possibles, quitte à perturber le déroulement d'une scène. Pour un film d'ensemble comme The Magnificent Seven, où l'alchimie entre les personnages était cruciale, le comportement de Brynner est rapidement devenu un point de discorde. James Coburn, en revanche, avait l'esprit d'équipe. Bien qu'il ne soit pas encore le grand nom qu'il deviendra plus tard, James Coburn a pris son rôle au sérieux et s'est efforcé d'apporter de la profondeur à son personnage, Britt, le cowboy lanceur de couteaux. Il appréciait le professionnalisme sur le plateau, respectait l'équipe et aimait collaborer avec ses collègues acteurs. Mais travailler aux côtés de Brynner a mis sa patience à rude épreuve. Coburn aurait été exaspéré par le besoin constant de contrôle de Brynner. Qu'il s'agisse de se placer au premier plan de chaque plan ou d'exiger des réécritures pour se donner plus de répliques. L'ego de Brynner semblait ne pas connaître de limites. Un incident particulier a marqué le début de leur querelle. Pendant le tournage d'une scène de groupe, Brynner s'est mis en colère lorsqu'il s'est rendu compte que Steve McQueen, un autre acteur avec lequel Brynner entretenait une rivalité amère, lui volait subtilement des scènes en tripotant son chapeau et en faisant de petits mouvements qui attiraient de l'attention. Brynner est entré dans une colère noire, quittant le plateau en trombe et menaçant de démissionner si la scène n'était pas tournée à nouveau avec lui comme point de mire. Coburn, qui n'avait que peu de patience pour les pitreries des divas, aurait roulé des yeux et marmonné que Brynner était le plus gros bébé de l'Ouest. À partir de ce moment, le sort en est jeté. Coburn ne voit plus Brynner comme un collègue, mais comme un obstacle au succès du film et comme l'incarnation de tout ce qu'il déteste dans le show business. Au fil du temps, le mépris de Coburn ne fait que s'accentuer. Il n'apprécie pas seulement l'attitude de Brynner, mais aussi l'atmosphère qu'il crée sur le plateau. Tendue, combative et empreinte de vanité.
Coburn préférait travailler avec des acteurs qui avaient les pieds sur terre et qui étaient sincères, comme Charles Bronson ou Robert Vaughn, qu'il respectait tous deux. Brenner, à ses yeux, était une prima donna prétentieuse, plus soucieuse de son image que de l'intégrité du film. Bien que Coburn ne se soit jamais lancé publiquement dans une tirade contre Brenner, ses proches savaient à quel point son mépris était profond. Dans des interviews ultérieures, lorsqu'il était interrogé sur le film, Coburn évitait souvent de parler de Brenner en détail, en faisant des remarques rapides ou en changeant carrément de sujet. L'ironie, bien sûr, c'est qu'en dépit de leur animosité personnelle, Les 7 mercenaires est devenu un classique du cinéma, en grande partie grâce à l'alchimie de l'ensemble à l'écran. Leur rivalité a peut-être même alimenté une certaine tension dans les performances, ajoutant une couche de réalisme au portrait du film, celui d'individualistes robustes contraints de travailler ensemble. Pourtant, en coulisses, l'animosité entre Coburn et Brenner était aussi intense que n'importe quel affrontement de western. Pour Coburn, l'expérience fut une douloureuse leçon sur la façon dont la célébrité et l'ego pouvaient miner la collaboration artistique. Dans les années qui ont suivi, les deux hommes n'ont plus jamais travaillé ensemble. Et il est douteux que Coburn l'ait voulu. Bien qu'il ait enchaîné les films à succès, Our Man Flint, The President's Analyst, Pat Garrett et Billy the Kid, il est resté marqué à jamais par ce premier affrontement avec Brenner. Avec ses amis et collègues, il évoquait parfois les 7 mercenaires, non pas avec nostalgie, mais avec une grimace et un coup de gueule contre cet emmerdeur royal. Dans une carrière remplie de durs à cuire et de personnages intimidants, ce n'est pas un cowboy gangster ou un méchant qui a eu raison de Coburn. C'était Yul Brynner, le seul homme qu'il détestait vraiment et sans réserve. James Coburn est décédé d'une crise cardiaque le 18 novembre 2002 à l'âge de 74 ans, mettant fin à une vie et à une carrière remarquables qui se sont étendues sur plus de 4 décennies à Hollywood. Il s'est éteint dans sa maison de Beverly Hills, en Californie, un lieu qui avait longtemps servi de retraite paisible à l'acteur chevronné et à sa femme, Paula. Selon Paula Coburn, le couple avait partagé un moment intime et tranquille juste avant sa mort. En écoutant de la musique, l'une des grandes passions de James Coburn en dehors de son métier d'acteur, alors qu'ils étaient assis ensemble, appréciant les mélodies apaisantes qui leur avaient souvent apporté réconfort et joie. James s'est soudainement effondré, succombant à une crise cardiaque massive. Paula a révélé plus tard dans des interviews qu'il était mort dans ses bras, rendant ces derniers moments aussi aimants et sereins qu'on pouvait l'imaginer dans des circonstances aussi tragiques. Malgré l'arrivée rapide des secours et les efforts déployés pour lui sauver la vie, Coburn a été transporté d'urgence au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, l'un des hôpitaux les plus connus et les plus prestigieux de la ville. Malgré les efforts du personnel médical, son décès a été constaté. La nouvelle de son décès soudain a choqué les fans et les collègues, car Coburn n'avait que récemment connu une résurgence professionnelle significative. Après avoir souffert pendant des années d'une polyarthrite rhumatoïde invalidante qui avait mis sa carrière d'acteur sur la touche dans les années 1980 et au début des années 1990, il a connu une guérison quasi miraculeuse grâce à des traitements holistiques expérimentaux, dont un supplément à base de cartilage de requin. Son état de santé amélioré lui a permis de reprendre sa carrière d'acteur avec une vigueur renouvelée. Il a même remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en 1999 pour sa puissante performance dans Affliction, marquant ainsi l'apogée de sa carrière à la fin de sa vie. La mort de Coburn a été une perte profonde, non seulement pour Hollywood, mais aussi pour sa famille, ses amis et les fans qui avaient admiré sa présence imposante à l'écran, sa voix ressailleuse et son charisme cool dans des classiques tels que Les 7 mercenaires, Notre homme Flint et Pat Garrett et Billy the Kid. Son mélange unique de masculinité rude et de charme facile a fait de lui une figure bien aimée du cinéma américain. Tragiquement, le chagrin de sa disparition a été aggravé moins de 2 ans plus tard, lorsque sa femme, Paula Coburn, a succombé à un cancer.
Elle est décédée le 30 juillet 2004, à l'âge de 48 ans seulement, laissant ses amis et sa famille abasourdis par une nouvelle perte déchirante en si peu de temps. Paula, actrice et ancienne directrice de télévision, avait été une partenaire dévouée à Coburn tout au long de leur mariage. Elle l'a soutenu dans sa lutte contre l'arthrite, l'a encouragé à reprendre son métier d'acteur et l'a épaulé dans les moments difficiles comme dans les moments de gloire de sa vie. De la vie générale, leur relation était profondément affectueuse et durable, marquée par un respect mutuel et des passions partagées. Ensemble, James et Paula Coburn étaient considérés comme un couple remarquable et aimant, souvent vu lors d'événements hollywoodiens, rayonnant de chaleur et d'admiration mutuelle. La mort de Paula, si peu de temps après celle de James, a ajouté une coda sombre à leur histoire, soulignant la force de leur lien et la brièveté tragique du temps qu'ils ont passé ensemble. Dans la mort comme dans la vie, leur proximité a été profondément ressentie par ceux qui les ont connus. On se souvient d'eux non seulement pour leur contribution individuelle au cinéma et au divertissement, mais aussi pour l'amour durable qu'ils ont partagé.